Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et surtout boursier aujourd'hui. Nous sommes en effet le vendredi 10 mai, une journée historique. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, eh bien c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Plus il y a de records, moins il y a de volume. C'est un véritable feu d'artifice de record en cette veille de week-end. Et surtout, rarement, on a vu une semaine émaillée de jours fériés se solder par une envolée de 4%. Et oui, car il s'agit bien d'un gain de 4% du CAC 40, 5 séances de hausse consécutives. Oups, non, ça en fait 6 consécutives. Et le CAC 40 bat à la marge un nouveau record à 8257, 3 petits points au-delà du précédent record des 8254 du 28 mars dernier. Mais Paris a été largement devancé depuis le début de la semaine par la bourse d'Amsterdam. Et oui, chaque jour de cette semaine a donné lieu à un nouveau record historique de séance et de clôture. Ça en fait même d'ailleurs un sixième d'affilée. C'est-à-dire qu'Amsterdam est de l'avance sur Paris. Francfort, eh bien, depuis mercredi, c'est un record tous les soirs. Il y en aura un nouveau probablement aujourd'hui, avec une envolée du DAX qui se situe, je vais vous dire à l'instant, au-delà de 18 810 points. Et on attend également un record de clôture de l'Eurostoxx 50 au-delà des 5084. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être gagné dans un fauteuil. On est à près de 5090 et l'Eurostoxx 50 gagne 12,6% depuis le 1er janvier. Il fait quasiment jeu égal avec le DAX, mais surtout l'Eurostoxx devance très largement les indices américains. À commencer par le S&P avec 9,4 seulement. Mais on attend ce soir un éventuel nouveau record absolu du S&P, il lui manque 0,5. L'Eurostoxx devance très largement le Nasdaq Composite avec seulement 8,9. Et le Nasdaq 100 ne gagne lui que 7,8. Bon, il franchira la barre des 8 à l'ouverture ce soir, mais ça ne va évidemment pas suffire. Alors qu'est-ce qui peut expliquer cette surperformance des places européennes par rapport aux indices américains ? Le sentiment qu'effectivement il y avait du retard depuis le 30 octobre dernier. On avait le sentiment que l'intelligence artificielle, il n'y avait plus que cette thématique aux États-Unis. Et quand vous retirez l'intelligence artificielle, il ne reste pas grand-chose. Alors qu'en Europe, on n'a pas l'intelligence artificielle, mais le secteur du luxe continue de servir de locomotive. Le secteur bancaire, à l'exception peut-être de Société Générale, fait des étincelles en Europe avec des performances de près de 50% depuis le début de l'année sur certaines banques espagnoles ou italiennes. Et on bat également des records, ou on va battre des records sur le crédit agricole. Il suffit de poursuivre au rythme actuel jusqu'à lundi. Mais ce que ces records ont de très très particulier, mais qui est une singularité absolument unique, excusez le pléonasme, mais les mots me manquent, jamais depuis le début du XXIe siècle, ou jamais depuis que le CAC 40 existe, c'est-à-dire janvier 1988, jamais on n'avait battu des records avec des séances où l'on a moins de 1,5 milliard d'échanges réels à 17h30 et 2,3 milliards en moyenne depuis une semaine à la clôture. Généralement, quand un marché bat des records, vous avez des gens qui, par prudence, se disent on va pas jouer les héros. On est déjà à 10 ou 12% depuis le début de l'année, on va prendre quelques bénéfices. Et puis vous avez ceux qui y croient vraiment et qui payent et ils mobilisent tout ce qu'ils ont sous la main. Ça nous donne des séances à 4-5 milliards et ça montre ce bras de fer
entre les acheteurs et les vendeurs. Et là, il n'y a aucun bras de fer. Il n'y en a eu aucun cette semaine. Il n'y en a eu d'ailleurs aucun depuis le 24 ou le 25 avril dernier. Les vendeurs ont eu la main 2-3 séances, donc avec les événements géopolitiques qu'on connaît au Proche-Orient, et puis derrière, les acheteurs ont repris la main, et dès qu'ils ont la main, il n'y a plus aucun vendeur. Un marché, c'est la confrontation de ceux qui pensent gagner plus et de ceux qui pensent qu'ils ont déjà assez gagné. Plus personne ne pense rien en réalité. On regarde si on a des actifs à allouer. Et puis si on a un petit peu de liquidité, on paye. Et c'est ce que demandent les clients, paraît-il. Alors c'est vrai, il n'y a plus que des vieux de la vieille comme Warren Buffett ou Stanley Druckenmiller pour expliquer que les marchés sont absolument hors de prix. 185% du PIB pour le S&P 500, c'est quand même pas une mince affaire. Donc eux se font de la liquidité, mais tous les autres continuent de payer. Voilà, donc un marché, mais absolument sans aucun vendeur, et où il n'y a pas besoin d'acheteurs. D'ailleurs, où étaient-ils cette semaine ? À Paris, ils étaient en congé, ils le sont encore, et pourtant ça monte. Le CAC au-delà des 8250. Cette hausse, elle n'a d'équivalent à aucun moment de l'histoire. La question qu'on continue de se poser, c'est à quoi ressemblera la correction qui va suivre ce marché qui monte dans le vide et sans vendeur. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.